Bonjour Alexandre, bonjour Jade. Bonjour Nicolas, bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien, merci, et toi? Ouais, ça va avec un nouveau générique, hein, que ceux qui connaissent... Un générique qui n'est pas du tout connu. Non, pas du tout. C'est une création totale. JDG en force. Eh oui. J'ai malheureusement pas pu le rencontrer la semaine dernière au Paris Manga, mais la semaine prochaine vous aurez une petite interview de Emilou Holmes que vous connaissez tous puisque c'est la voix française de Anna dans La Reine des Neiges. Mais on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Et nous sommes particulière, comme tu le disais Nicolas. Je reçois Evelyne Charrier. Bonjour. 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 Alors vous êtes responsable, présidente? Non. Oh non, pas présidente. Oh là là. Non. Oh là là. La présidente, elle est dans les Pyrénées. Non, moi je suis déléguée pour la région Picardie, l'Oise, l'Aisne, la Marne et les Ardennes. D'accord, donc c'est l'association de sclérodermie. Oui. C'est ça. Alors, qu'est-ce que la sclérodermie exactement? Alors la sclérodermie, c'est la sclérose de la couche profonde de la peau et des organes, ce qui empêche tous nos organes de fonctionner normalement. D'accord. Alors, quels sont comment on peut avoir cette maladie? Parce que c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que c'est une maladie qui est pas du tout connue au même titre que les cancers ou les maladies de ce genre. Comment on peut l'avoir? Ça peut être les personnes qui travaillent dans le bâtiment. Donc ça serait par rapport à leur travail, les personnes qui travaillent comme prothésistes dentaires avec la silice, et le reste c'est parce qu'on fabrique trop de collagène et donc la sclérose de tout ça. Donc on ne sait pas exactement de quoi vient la maladie en fait. C'est une maladie orpheline. D'accord. Alors qu'est-ce qu'une maladie orpheline? Une maladie orpheline, c'est une maladie où il y a moins de 30 000 personnes malades en France. D'accord. Et qu'on ne peut pas soigner, qui n'est pas guérissable. Donc c'est incurable. Incurable. Alors, quels sont les facteurs qui peuvent être incriminés, qui peuvent être les causes Les facteurs. Oui. Parce que là, apparemment, je vois sur la documentation, ça peut être génétique. Il y a un terrain génétique prédisposant, mais uniquement pour certaines ethnies qui attrapent plus souvent la maladie, mais sinon on ne sait pas encore prouver ça. D'accord. Alors il y a aussi le stress psychologique. Oui. Excusez-moi. Donc je vois qu'il y a aussi l'environnement qui peut être un facteur. Oui, par rapport à son travail en fait. D'accord. Donc il y a les personnes qui travaillent dans le bâtiment ou les prothésistes dentaires, comme je vous ai dit. D'accord. Alors quelles sont les différentes sortes de sclérodermie? Alors il y a la sclérodermie localisée, donc vous pouvez avoir des plaques sur le corps, mais bon c'est bénin. Mais ça peut être aussi pas beau à voir. Il y a la sclérodermie limitée, sclérodermie systémique limitée. Donc c'est-à-dire qu'elle atteint les mains, il y a le syndrome de Raynaud et certains organes. Et il y a aussi la sclérodermie diffuse, systémique diffuse, et là qui risque d'atteindre tous les organes. Et ça touche quelle tranche d'âge à peu près? En principe, c'est vers 40 ou 50 ans qu'on a les premiers symptômes, mais ça peut être aussi dans l'enfance. Et il y a aussi des hommes qui sont touchés. C'est 3 femmes pour un homme. Donc en fait, il y a plus de femmes qui sont touchées que les hommes. Tout à fait. Alors, quelle est la fin? Comment dire? Je suis un peu perdu, excusez-moi. Donc, au niveau de la fréquence de la maladie, il y a... Donc vous disiez qu'il y a environ 7 à 8 personnes qui ont la sclérodermie. 8000. Ah, 8000. 8000 malades en France. D'accord, Il y a 8000 malades en France. En fait, ils sont récapitulés par rapport aux personnes qui vont se faire soigner dans les hôpitaux. D'accord. Sinon, il n'y a que 1200 adhérents dans l'association. D'accord. Dont 850 malades. Eh ben c'est énorme, hein. Oui. On se rend pas bien compte. Non. Ça a beau être une maladie peu connue, mais il y a quand même énormément de malades. On va faire une petite pause musicale, Nicolas. Effectivement, alors tu m'as calé une petite playlist. Hein. Oui. Bon,
Mais on va rester sur la playlist un petit peu de l'émission, à savoir de l'émission Geek Attitude, et je me suis pas trompé dans la prononciation. Vas-y. Geek Attitude. Alors on va écouter tout de suite Kono Hiromi avec Mizoji Misaki, et puis après il y a un deuxième titre, mais là je te laisserai Mais le je vous le dirai après. À tout de suite sur les ondes de Radio Puisalène. Un souffle neuf dans vos oreilles. Nous retrouvons tout de suite Alexandre et Jade dans la salle d'interview pour la suite de ce rendez-vous spécial de Geek Attitude. Merci Nicolas, et on peut rappeler également que cet après-midi à partir de 15h, tu seras en direct de la grande salle Jackie Denain pour la finale départementale des petits champions de la lecture. Alors je ne sais pas encore si ce sera moi ou Edwige qui va présenter cette émission, mais de toute manière on vous attend dans la salle Jackie Denain pour cette finale départementale des petits champions de la lecture avec 12 finalistes cette année qui viennent de partout du département de l'Oise, de tout le département de l'Oise. Donc rendez-vous à partir de 15h sur l'antenne de Radio Puisalène. Et si vous avez une question à poser, eh bien sur Evelyne, c'est bon, je me suis pas trompé, sur la sclérodermie, merci. Eh bien c'est le 03 44 75 30 00, le 03 44 75 30 00. Eh bien, Jade, c'est à toi. Donc, quels sont les symptômes de la sclérodermie? Une première manifestation, c'est les troubles de l'irrigation des doigts avec le syndrome de Raynaud. Donc, on a les doigts qui changent de couleur, qui deviennent blancs au changement de température, quand il pleut, l'humidité, le froid, plusieurs fois par jour. Et ensuite, nos mains redeviennent normales, mais ça fait mal parce que le sang recircule à nouveau dans les mains. D'accord. On peut avoir aussi des douleurs articulaires. On a beaucoup de douleurs articulaires, musculaires. On est tout le temps fatigué. On a souvent froid, très très souvent. On a des problèmes de reflux gastro-œsophagien avec l'œsophage qui fonctionne pas bien. Et ce sont les symptômes les plus fréquents. D'accord. Et quel examen médical permet de trouver, si je peux dire ça comme ça, cette maladie, de dépister cette maladie? Donc, le premier examen, c'est la capillaroscopie. C'est comme une échographie, mais des mains. On voit tout de suite qu'il y a un problème au niveau des capillaires, et donc le diagnostic est tout de suite fait. D'accord. Et si la maladie est présente, quel est le suivi médical? Est-ce qu'il y a des choses à faire tout le temps Ah oui, deux fois par an, au moins une fois par an, il faut toujours passer un scanner des poumons, un échocardiogramme. Il faut surveiller ça tout le temps et faire des analyses régulièrement. En général, c'est 2 fois par an. D'accord. Donc ensuite, comme on l'avait évoqué tout à l'heure, la maladie atteint plus souvent les femmes vers 40-50 ans, oui. Mais elles peuvent se déclarer à tout âge chez les personnes. Oui, il peut y avoir des enfants qui sont touchés par la maladie, la sclérodermie systémique localisée ou diffuse, ou même la localisée, ça peut être à l'âge des enfants, quoi, les tout petits. Et est-ce qu'on peut naître avec la sclérodermie? Je ne sais pas, pour l'instant j'en ai jamais entendu parler, mais il paraît que c'est comme le cancer, qu'on a le gène en nous et qu'on le développe à un moment ou à un autre. D'accord. Et comment est-ce qu'elle évolue au cours du temps, cette maladie? Alors ça dépend des personnes, hein. L'évolution peut être très rapide ou ça peut durer des années. D'accord. Hein, ça dépend des symptômes qu'on a aussi. Hein. Si on a les poumons qui sont touchés, on va être essoufflé. Il va falloir être sous oxygène. Ça dépend de ce qu'on a en fait. D'accord. Donc en fait, ça peut toucher aussi l'intégralité du corps. Oui, tout à fait. Ça, c'est la sclérodermie diffuse qui s'attaque à tous les organes du corps en fait. D'accord. Et je sais qu'il y a des recherches qui pour traiter et soigner donc cette maladie. Et où est-ce que ça en est, ces recherches? Est-ce qu'on a trouvé quelque chose? Non, on n'a toujours pas trouvé pourquoi on fabriquait trop de collagène, donc c'est pour ça qu'on a la sclérodermie. Mais dans le monde entier, les chercheurs se réunissent et se mettent au courant les uns les autres de ce qu'ils ont trouvé. Mais pour l'instant, les traitements, on traite les symptômes et pas la cause, puisqu'on ne sait pas pourquoi on a ce problème.
D'accord. C'est une déficience de notre appareil immunitaire, en fait. Et donc, vous faites partie d'une association? Oui, tout à fait. Alors, je fais partie de l'association des sclérodermiques de France. Donc, nous sommes sur toute la France, une vingtaine. Et ce sont toutes des malades qui s'occupent de l'association, à part une ou deux personnes. Ce sont des maris de malades. Et donc, moi, je m'occupe de l'Oise, l'Aisne, la Marne, les Ardennes et l'Aube. D'accord. Comment est-ce que ça se passe pour rejoindre l'association, vous contacter ou même faire un don? Même faire un don. Même faire un don, il y a l'association des sclérodermies de France qui est sur le site. Il y a un site internet, donc on peut faire un don sur le site internet. C'est associationsclérodermie.fr, je crois. Je le sais même plus. Je le sais même plus. C'est l'émotion. Oui, associationsclérodermie.fr. Voilà. Donc soit si c'est des personnes qui sont dans l'Oise, ils peuvent me téléphoner directement. En allant sur le site, vous avez mes coordonnées, il n'y a aucun problème. Et justement, avec l'association, vous faites, on va dire un événement en ce moment avec des stylos. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Tout à fait. Donc moi, je récolte les instruments d'écriture usagés à encre. Donc c'est tous les stylos, les feutres, les marqueurs, les correcteurs, bouteilles et stylos, les stylos plumes et aussi les avec les mines là. Les critériums. Et donc en fait à chaque fois que j'ai 20 kilos, j'envoie ça à TerraCycle et 20 kilos ça fait 20 €. Si j'envoie 15 kilos, j'ai rien. Donc pour toucher quelque chose, c'est minimum 20 €. C'est 20 kilos. À 20 kilos. Donc 20 si kilos. vous touchez vous envoyez admettons 30 kilos. Je vais toucher 30 €. D'accord. Enfin, c'est l'association qui touche 30 €. D'accord. Et c'est pour la recherche sur la sclérodermie, en fait. Les fonds. C'est un bon moyen, aussi bien pour récolter des fonds pour l'association, et je pense aussi pour sensibiliser aussi les personnes à l'écologie et à l'environnement. Tout à fait. C'est vite de jeter. Donc l'ASF a été créée en 1989. Oui. Donc elle est composée de 1200 adhérents. Oui, aujourd'hui, dont 850 malades. Et est-ce que vous pouvez me dire les raisons, les raisons de la création? Ça a été pour aider à mieux vivre la sclérodermie pour tous les malades, pour se faire rencontrer les malades entre eux. On se donne nos coordonnées et comme ça on peut se téléphoner, on peut échanger aussi nos vécus avec des conseils. Il faut mettre en commun aussi nos expériences et les informations concernant la maladie, et puis aussi toujours promouvoir la recherche médicale. D'accord. Quand vous êtes présenté, vous avez évoqué donc votre rôle qui est délégué donc de la région. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus en détail qu'est votre rôle? Alors notre rôle, c'est d'entretenir des liens avec les malades. On les a au téléphone. On organise aussi moi par exemple, j'organise des repas amicaux 3 fois dans l'année. Les malades qui veulent venir, ils se réunissent, on mange au restaurant ensemble. On parle beaucoup d'ailleurs. Et il y a des concerts qui sont faits dans les régions, des concerts, des braderies, des pièces de théâtre, tout ça toujours pour ce qu'on récolte comme argent, c'est pour la recherche sur la sclérodermie. On soutient aussi les malades dans leur quotidien parce que c'est pas facile et ils ont beaucoup besoin de parler. D'accord. Donc c'est principal. Oui, il y a aussi les. Je vais en oublier. Il y a aussi les rencontres médecins-patients dans les hôpitaux. Là, c'est une fois par an la journée mondiale de la sclérodermie. Et c'est quand cette année? Et c'est le 29 juin, mais moi je le fais le 27 mai à l'hôpital de Reims. Il y a le congrès annuel. Je vous dis tout, du coup. Allez-y, on est là pour ça. Donc il y a tous le congrès annuel de l'ASF. Là je sais même plus. C'est au mois de mai et c'est à Aix-les-Bains. Et là il y a des ateliers qui sont organisés pour les malades qui viennent. Il y a des ateliers sophrologie, de maquillage, d'hydratation, de réhabilitation respiratoire dans la sclérodermie, parce que c'est vrai que des fois il faut réapprendre à respirer quand on n'a pas la capacité respiratoire qu'il faut.
il y a aussi un atelier sur les aidants et les accompagnants, parce que les aidants, ils sont... je leur tire mon chapeau, mon mari en premier, qui m'écoute. Il y a l'éducation thérapeutique du patient aussi, qui se met en place dans beaucoup d'hôpitaux. Les rencontres amicales. Oui. D'accord. Donc vous organisez énormément d'événements pour aider la recherche. En fait, j'ai peut-être imagé un petit peu, mais vous organisez peut-être une sorte de téléthon en quelque sorte. Bah, il n'y a pas de téléthon parce que le téléthon c'est pas pour nous. Oui, en fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est si vous organisez des concerts ou des petits événements comme chacune dans nos régions, oui. Voilà, donc c'est un peu un téléthon, mais pas vraiment à petit niveau. Voilà, à petite échelle. Et c'est vrai, Nicolas, il me semble qu'on avait il y a quelque temps de ça, on avait reçu une sophrologue. Il me semble, c'était, je crois, Madame de Kesser. Voilà, c'est ça. C'était avec la fibromyalgie. La fibromyalgie, effectivement, et Elodie Journa, qui était venue dans les studios de Radio Puisalène. Justement, c'est ce que je disais. Donc, votre association a un but. Est-ce que vous pouvez m'expliquer les différents buts qu'elle On va faire parler de la maladie déjà. La maladie. Faire parler de la maladie, mais soutenir et faire de la recherche. D'accord. Je l'avais déjà dit tout ça tout à l'heure. Oui. On n'est pas sur le même à la même page. On est tous un petit peu perdus. Oui. Evelyne, c'est votre premier passage. Oui. Voilà. Donc... J'ai beaucoup de mal à parler en public. Alors, on n'est pas vraiment en public. Faut se dire qu'on est entre nous, même s'il y a les auditeurs qui nous écoutent. Oui. Et voilà, j'avais une question parce que j'imagine que comme le cancer, il y a des phases d'adaptation. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Bah, il faut attendre, il faut déjà accepter la maladie. Donc je l'ai pas prise. Au départ, quand on nous annonce la maladie, c'est le choc. Donc on a 5 phases et en général on passe tous par ces 5 phases-là. Donc on prend un coup derrière la tête parce qu'on se demande ce qu'on va devenir avec cette maladie qui est quand même grave et qu'on a du mal à soigner. Ensuite, on est en colère. On se demande pourquoi ça nous arrive à nous. Voilà. Et pourquoi le diagnostic est confirmé. On se dit, ils se sont peut-être trompés, tout ça. Mais malheureusement, non. Ils se sont pas trompés. C'est comme la phase du déni, en fait. Voilà, tout à fait. On essaie de se dire, bah non, ils se sont peut-être trompés. Voilà, c'est pas possible. Voilà. La troisième phase, c'est le marchandage. Pourquoi? C'est peut-être moins grave que prévu. Si je faisais ceci ou cela, peut-être que j'arriverais à en guérir. Mais non, on ne guérit pas de la sclérodermie. La quatrième phase, on n'a plus de colère, plus d'espoir. On baisse les bras, les muscles se relâchent et on se dit que de toute façon, qu'est-ce qui va se passer pour nous? Combien de temps on va vivre comme ça? Et de toute façon, là, jusqu'à la fin de notre vie, la sclérodermie. Et ensuite, la cinquième phase, c'est la sérénité. Donc on se dit de toute façon on n'a pas le choix, et on peut que faire avec. Et il faut essayer de vivre au jour le jour avec nos douleurs, avec nos problèmes et de se dire que c'est comme ça. Voilà. D'accord. Et moi je voudrais poser une question, c'est comment ils réagissent les proches en général? On n'en parle pas beaucoup. On ne parle pas beaucoup. J'en ai déjà parlé, mais moi, on m'en parle jamais. On m'a jamais demandé ce que c'était la sclérodermie. Quand j'en parle, les gens, en général, ils me répondent pas. Ils cherchent pas à en savoir plus. Donc, je pense que la maladie fait peur de toute façon. Les gens. C'est vrai qu'en général, les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas ou de ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Oui. Donc chers auditeurs, si vous avez des questions à poser, ou même si vous êtes atteint de sclérodermie, ou si vous connaissez quelqu'un, si vous voulez témoigner, n'hésitez pas à nous appeler au 03 44 75 30 00, le 03 44 75 30 00. Nicolas, on va faire une petite pause musicale. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai oublié de dire que le deuxième titre que tu avais passé, c'est le générique de la série japonaise The Hodger.
Voilà. D'accord, merci Alexandre. De rien, tu m'avais demandé de le préciser, alors je l'ai fait. Oui, parce qu'en plus, hein, pour tout vous dire, c'est écrit en japonais, donc forcément, c'est un peu compliqué à lire. Donc là, justement, les 2 prochains titres, c'est du japonais, donc là, il va falloir m'aider. Je t'inquiète pas, je te donnerai un petit coup de main, je vous donnerai les titres tout à l'heure. Voilà. Japonais. Quand c'est pas de l'anglais, c'est du japonais. Voilà, c'est ça, Génération Geek. C'est vrai qu'il y a très Geek peu attitude, Geek attitude, t'as dit Génération Geek. Oups. C'est ça Geek attitude, c'est. Désolé, c'est souvenir. Voilà, c'était ailleurs. Voilà. Bon je vous dis à tout de suite. Evelyne, on se retrouve tout de suite et n'oubliez pas pour les témoignages, et si vous avez des questions à poser, c'est le 03 44 75 30 00. On se retrouve dans un instant sur l'antenne de Radio Puisalène. Vous êtes toujours sur l'antenne de Radio Puisalène, toujours dans cette émission spéciale de Geek Attitude, et nous sommes toujours avec Alexandre et Jade dans la salle d'interview pour l'interview de l'association des sclérodermiques de France. Alors, juste une petite précision comme tu nous l'as demandé. Alors, la première musique que nous avons écoutée, c'était le générique du dernier Sentai en date, Uchu Sentai Zyuger, et le deuxième, c'était Ekise, le générique du dernier Kamen Rider en date, Kamen Rider X8. Voilà. Waouh. Voilà, c'est dit. Merci Alexandre pour les précisions. De rien. Alors, on va accueillir tout de suite une auditrice qui nous a appelé donc au 03 44 75 30 00. Elle va nous apporter son témoignage. Nous allons direction Noyon. On nous écoute sur le 100.9 et on retrouve tout de suite au téléphone Janine. Bonjour Janine. Bonjour Janine. Bonjour Janine. Bonjour Janine. Bonjour. Ça va? Bonjour madame. Oui. Bonjour. Oui. Je vous téléphone parce que j'ai actuellement la sclérodermie D'accord. depuis 2004. D'accord. Et moi j'ai beaucoup, c'est des plaques sur moi, des plaques marron. D'accord. Et ça me gratte beaucoup, quoi. Donc je suis obligée de mettre à base de la cortisone. D'accord. Bon, j'ai mes doigts aussi que des fois ils marchent pas bien, quoi. Ils sont engourdis. Et comment c'est pour vous les conditions de vie? J'essaye de faire avec, quoi. Et bon, on demande pas si ça va, si qu'est-ce qu'on a, quoi. On n'en demande rien. Hein. Non, voilà. Nous, on vit avec, quoi. Et vous avez de l'aide au quotidien ou pas? Non. 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 Bon, des fois, mes doigts, ils s'engourdissent un petit peu. Mes doigts, ils viennent blancs. Quand il fait froid, mes doigts, ils sont blancs. Oui. Et bon, je vais régulièrement à l'hôpital de l'hôpital sud à Amiens, une fois par an, pour ma sclérodermie, parce que ils contrôlent, quoi. Et je fais des fibros tous les ans. D'accord. Parce que j'avais eu un petit truc à l'ésophage par rapport à ça. Et voilà, j'ai des contrôles, quoi. D'accord. Et voilà, ça me gêne pas, ça ne gêne pas de vivre, remarquez. Mais bon, quand on a des plaques comme ça sur nous, c'est pas marrant, quoi. Vous avez la sclérodermie localisée. Oui, voilà. Ouais, j'en ai partout, quoi. J'ai des plaques partout. Dans le dos, partout, quoi. Oui, donc même vous avez la sclérodermie aux endroits localisée. intimes, quoi. Tout partout, quoi. Voilà. Et comment vous vous êtes rendu compte, à quel moment, à quel âge vous vous êtes rendu compte que vous aviez la sclérodermie? Je travaillais à Saint-Laurent. En 2004, j'étais encore là-bas parce que maintenant j'ai 70 ans, donc j'ai quitté à 60 ans. Donc j'avais eu des plaques là-bas et puis on pensait que c'était le parfum. On pensait que c'était quelque chose d'allergique au parfum. En fin de compte, quand ils m'ont fait une biopsie, ils ont vu que j'avais la sclérodermie. Et vous l'avez vécu comment, cette annonce? Au début, pas trop bien, parce que je me demandais parce que ça allait faire tous mes plaques, quoi, parce que je peux aussi bien en avoir sur le visage que n'importe où. Hein. Donc, tant qu'on n'en a pas sur le visage encore, ça peut encore aller des fois, mais c'est pas évident, quoi. Mais même, j'ai un peu honte, quoi. Parce que quand on va au docteur, je suis tout marron, on croit que... Bon, des fois, on dirait qu'on ne s'est pas lavé, on sait pas, vous savez, ça fait un peu bizarre, quoi. Hein. Mais bon, ils savent que c'est la sclérodermie, c'est une maladie comme ça, donc moi, c'est des plaques qu'il y a sur moi, beaucoup de plaques. D'accord. Même dans mes jambes. Et vos mes jambes aussi. Comment? Et vos proches, ils ont réagi comment? Rien, ils n'ont rien dit. Personne n'a rien dit, c'est comme ça. Ça m'empêche pas de vivre, ils m'ont dit, c'est tout. Bien sûr.
Vous n'avez pas d'autres atteintes que la peau? Vous n'avez pas de problème dans vos organes du tout? Justement, c'est pour ça que je fais souvent, je fais des contrôles, quoi. Oui, mais vous n'avez pas d'autres atteintes? Oui, ça peut aller là aussi, hein. Oui, tout à fait. Justement, aux endroits intimes, c'est tout marron aussi, voilà, ce que je vous disais. Oui. Oui, voilà, c'est la peau qui est durcie, qui est... Ouais, voilà, ouais. Voilà. Et en dessous les seins, c'était pareil. J'ai fait des... Comment ça s'appelle, là je savais comment ça s'appelle déjà. Mammographie. Quand on devait se faire bronzer, là. J'étais dans les machines. UV? Des UV? Oui, voilà, j'ai fait des UV pendant un petit moment. En dessous les seins, ça s'est amélioré, c'est mieux. Parce que c'était tout dur. Oui. Et quand j'ai fait des UV, ça a été mieux. Donc les UV vous ont aidé? Oui, voilà, oui. Les UV m'ont aidé, oui. Parce que c'était tout dur comme un caillou. Donc ça m'a fait du bien, ça. Mais maintenant, c'est redevenu comme il faut. Bon, mais sauf que j'ai des plaques, bien sûr. Ça reste tout le temps. Hein, ça restera tout le long de ma vie, quoi. Voilà. C'est des choses que ça bougera pas. Et vous avez juste les plaques ou vous avez d'autres symptômes? Non, j'ai des plaques. Moi, des fois, j'ai un peu mal à l'estomac, mais je suis suivie avec j'ai un médicament le matin et le soir, quoi, pour l'estomac, pour l'œsophage. D'accord, d'accord. Est-ce que vous auriez un petit mot à dire aux auditeurs qui ont cette maladie-là, qui n'osent peut-être pas forcément en parler ou je sais pas, moi, c'est-à-dire que j'étais à l'hôpital Sud, et c'est de là qui m'ont trouvé tout ça. Non, c'était à Compiègne. J'habite à Compiègne, c'est là qu'ils m'ont fait la biopsie. Et j'ai eu ça, et après j'avais été donc à Paris, à l'hôpital Bichat. Et en ce temps-là, je travaillais encore à Saint-Laurent, bien sûr. Et j'avais attrapé ça. Et comme après j'ai déménagé, donc j'étais sur Amiens, parce que ça faisait loin. Hein? D'accord. Et voilà, vous ne faites pas partie de l'association, madame? Comment? Vous ne faites pas partie de l'association? Je ne vous connais pas. Non. Parce qu'on est moins isolé, et c'est vrai, quand on en fait partie. Oui, non, j'ai jamais... c'est la première fois que j'entends ça, c'est pour ça que j'ai téléphoné, j'étais sur la route, j'ai dit tiens, je vais essayer d'appeler. Si vous voulez, ce qu'on peut faire, c'est que Nicolas vous donnera les coordonnées de l'association hors antenne. Donc comme ça, ça peut vous aider à aller de l'avant, même si c'est dur. Oui, c'est vrai que c'est dur, on est obligé de vivre avec, mais bon, on sait que c'est une maladie qui ne guérira jamais. Parce que moi, j'avais demandé donc à l'hôpital Sud, à la dame que je voyais, là, j'ai expliqué, elle m'a jamais répondu. J'ai dit, ça va se soigner, non, elle m'a jamais répondu. Et est-ce que vous avez Internet? Oui. Parce que si vous voulez, on pourra vous donner l'adresse du site de l'association. Nicolas va vous donner toutes les informations hors antenne. Donc comme ça. Et est-ce que c'est pas vous qui m'aviez appelé déjà la dernière fois chez moi? Non? Non, c'est pas vous. Non. Bon. Non, moi j'ai appelé il y a des années qu'on appelait, nous c'était pour des chansons, souvent dans ce temps-là on faisait beaucoup. Oui, donc c'était une autre dame. Il y a une autre dame du côté de Noyon qui m'a dit qu'elle habitait pas loin de Radio Plus-Haleine. Nous, avant, on allait souvent à Radio Plus-Haleine, mais bon, ça fait plusieurs années qu'on n'y va plus maintenant. Oui. On faisait partie beaucoup de là-bas, on voyait tout le monde là-bas. On connaissait beaucoup de monde là-bas. D'accord. Et là maintenant, on a perdu du truc et puis voilà. On voit plus personne, quoi. Mais sinon, vous pouvez voir des gens, d'autres personnes qui sont malades de la sclérodermie, lorsqu'on fait des repas amicaux, quand on fait des animations, des choses comme ça. Pour voir, voilà. Pour pouvoir extérioriser un peu. Voilà, pour s'extérioriser un peu, pour en parler, parce que moi, par exemple, le 8 avril, non, c'est le 22 avril dans l'Oise. Je fais un repas amical, mais bon, c'est vrai que c'est réservé aux adhérents, donc moi, quand les adhérents me disent qu'ils veulent y aller, j'envoie une invitation. Ouais, voilà. Mais si on vous donne les coordonnées de l'association, vous pourrez regarder sur Internet et vous avez mes coordonnées à moi sur Internet. Ouais, voilà, oui. Moi, c'est Madame Charrier. J'en ai aussi à mes jambes. Ah oui, c'est normal, la sclérodermie localisée, vous pouvez la dernière fois, la dernière fois que j'étais à l'hôpital à Amiens, ils m'ont pris une photo de mes jambes. Parce qu'ils m'ont dit c'est vraiment pas beau. Bah oui, c'est sûr. Parce que j'ai mes veines qui ressortent, je sais pas quoi là. Donc voilà. Donc du coup ils m'ont pris une photo de là. Mais c'est vrai que c'est une maladie qui n'est pas facile. Comme ça.
Alors j'ai dit c'est dangereux, elle m'a pas répondu. J'ai demandé 2 fois, elle m'a jamais répondu. Non, parce qu'ils connaissent pas bien la maladie. Ouais, voilà, ils m'ont pas bien répondu, elle m'a dit rien, elle m'a pas répondu ce que j'ai demandé. Alors j'ai dit je sais pas si ça va se guérir, ça se guérit. Bon, je sais bien que ça se guérit pas. Non, ça se guérit pas, mais bon, tant que vous n'avez pas des atteintes à vos organes, c'est bien. Ouais, voilà, ouais. À part l'estomac, mais bon, c'est bénin par rapport à certains organes qui sont vitaux. Ouais, voilà, oui. Oui, parce que là, ça peut atteindre, non, hein. Ah oui, on peut avoir le cœur, les poumons et tout ça, c'est vrai que c'est une maladie tout ça, oui, moi c'est pour ça que j'ai l'œsophage. Voilà, l'œsophage c'est un peu tous les sclérodermiques. Ouais, voilà, ouais. Voilà, c'est guéri, mais bon, j'ai un traitement tout le temps, quoi, voilà. Voilà. Et tous les ans, je fais une fibro. Oui, moi aussi. Ouais. tous les ans. Ouais. Il faut se soigner, de toute façon. Bah oui, puis bon, j'ai des trucs à base de cortisone pour ma peau, quoi. Pour m'en mettre, pour pas que je gratte, quoi. Bah oui, il faut faire attention. Parce que je gratte à 100 et puis voilà, ça s'empire, quoi, voilà. Bah oui, c'est sûr que c'est pas facile. C'est pas facile. Eh ben, Janine, on vous remercie d'avoir appelé. Merci beaucoup. Merci de nous avoir fait partager à nous et aux auditeurs votre témoignage et votre vécu de votre maladie. On va vous donner, ne raccrochez surtout pas parce que on va vous donner les coordonnées de Evelyne. C'est bon, je me suis pas trompé. Donc on va vous donner tous les coordonnées par rapport à l'association. On vous souhaite un très bon week-end. D'accord, vous aussi. Par contre, est-ce que je pourrais vous rappeler plutôt? Parce que je suis en voiture et j'ai pas de crayon dans la voiture. Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Moi, je me rappelle le numéro 03 44 75 30 00. Alors, dans ce cas-là, plutôt, je vais vous donner plutôt le numéro du secrétariat parce que c'est la ligne antenne. Quand il n'y a pas d'animateur, il y a pas d'information. Donc, dans ce cas-là, il faut mieux appeler au secrétariat, donc au 03 44 75 10 97 pendant les heures d'ouverture. Voilà, pendant les heures d'ouverture du bureau, donc du mardi au samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h, et comme ça je pourrais vous redonner toutes les informations. Ouais, voilà, en ce moment-là, parce que j'ai pas de crayon dans la voiture. Il n'y a pas de problème, comme ça vous pouvez me recontacter pendant les heures d'ouverture du bureau et puis je vous donnerai les informations. D'accord, merci alors. Je vous en prie. Bonne journée, Janine. Merci. Et bon week-end. Merci. Aussi. Merci, au revoir. Eh bien, si vous voulez faire comme Janine, on vous rappelle le numéro, c'est le 03 44 75 30 00. Que vous soyez atteint de la sclérodermie ou non, que vous ayez un proche qui ait cette maladie. Ou des questions à poser aussi. Voilà, aussi. Eh bien, donc, c'est le 03 44 75 30 00. Alors, avant de continuer avec le prochain point de l'interview, est-ce que vous avez des précisions à faire sur déjà ce qu'on a dit ou des choses que... Oui, en fait, quand on se réunit entre malades, c'est surtout pour vaincre l'isolement, parce que les personnes ont du mal à en parler autour d'elles et on les comprend pas toujours. Et donc, quand on se réunit, quand on fait des repas amicaux au restaurant et tout ça, on parle beaucoup. Enfin, on parle beaucoup. On parle pas que de ça, on rigole bien aussi, mais on se donne des conseils, comme quand on a des problèmes œsophagiens et tout ça, de surélever un peu les pieds du lit, tout ça, et ça nous aide à vivre la maladie au quotidien. D'accord. Donc on va continuer. D'accord, je pense qu'on va peut-être faire une petite pause musicale. Comme vous voulez. Ah bah oui, allons-y. Allez. C'est fou. Comme vous voulez. On aime la musique. Tu vas encore avoir besoin de mon aide? Sur un titre. D'accord. Le premier titre, ça va être bon parce que c'est Evie Levant et What Can You Trust. Extrait de la bande originale du film Spies. Donc ce premier titre c'est bon, mais le deuxième titre il va falloir un peu ton aide quand même. T'inquiète, je suis là pour ça. Merci. Avec la voix virile. Merci en tout cas d'être à l'écoute de Radio Puisalène. On est sur de 3 fréquences, le 92.5 à Compiègne, le 99.1 à Soissons, le 100.9 à Noyon, le streaming internet avec radiopuisalène.fr. On nous écoute partout en France et dans le monde. Tout de suite c'est Yves Levent et bonne fin d'appétit, bon après-midi sur l'antenne de Radio Puisalène. De retour
retour sur l'antenne de Radio Puisalène dans cette émission de Geek Attitude. Je rigole, c'est parce que je vois Alexandre et Jade qui sont en train de... Non mais c'est branché là cette fois? Oui, là c'est bon. Oui, parce qu'en fait, j'étais en train de parler pensant que tu avais branché le micro. Ah non. C'est pour ça. Et donc c'était le générique de Shuriken Sentai Ninja. Voilà, on vient d'écouter. Merci pour les informations, effectivement. Il est bientôt 13h sur l'antenne de Radio Puisalène. Vous êtes toujours dans cette émission spéciale de Geek Attitude. Enfin, c'est plus le rendez-vous d'Assos. Avec un rendez-vous d'Assos quand exceptionnellement, même. à la place. Bon. Ton Brico n'était pas branché, je crois. Voilà, le micro n'était pas branché. Tu peux recommencer, Jeanne. C'est un peu une... Punaise, comment t'as dit? Une émission, un rendez-vous d'association. Oui, un rendez-vous d'association dans Geek Attitude, attention. Voilà. Oui. C'est un mix des deux, en fait. C'est ça, exactement. Alors, on va retrouver tout de suite un nouveau témoignage. On va aller du côté de la Croix-Saint-Ouen. Là où t'habites, Alexandre. Eh oui, oui. Et on nous écoute à la Croix-Saint-Ouen sur le 92.5. On retrouve tout de suite Gérard au téléphone. Bonjour Gérard. Bonjour Gérard. Bonjour Gérard. Oui, bonjour. Bon, moi je connais la sclérodermie, c'est pas moi qui l'ai, je suis le mari d'Evelyne. D'accord. Oui, on avait cru comprendre. Donc c'est pour l'aider un petit peu dans son qu'elle raconte un petit peu de choses. Déjà, je peux dire que je suis fier de mon épouse avec sa maladie, c'est pas toujours facile. Et puis elle s'occupe beaucoup des autres, donc ça c'est pas évident. Alors je pense qu'il faudrait qu'elle parle de la permanence téléphonique. Oui, on va en parler. Oui, on va en parler. On va en parler. Que la recherche du budget de la SF, la recherche sur le budget, 75% du budget, ça va à la recherche, parce qu'il faut dire qu'il n'y a pratiquement pas de recherche. À part ce que la SF fournit comme argent, principalement avec les dons et puis les cotisations des adhérents. Et les cotisations, c'est 33 €. Hein, c'est pas cher pour l'année par rapport à ce que ça rend. C'est pas une histoire d'argent. Non, mais après, tu peux développer, Evelyne. Et après, il faudrait que tu parles des hôpitaux en France avec les centres de référence et les centres de compétences. Ça, c'est important avec les médecins qui connaissent la sclérodermie. Bah, tu sais, on suit mon dossier de presse. D'accord. Et puis, il faudrait que les maladies rares, juste pour dire les informations, ça représente 3 millions de personnes en France. En gros. Hein. D'accord. Et puis, il faut dire aussi que le jour de la sclérodermie, maintenant, il faut aussi une réunion européenne sur la sclérodermie. Oui, et puis, l'année prochaine, à Bordeaux, il y a le congrès mondial pour la première fois en France. C'est au mois de février 2018 avec plein de pays du monde que chacun apporte, tous les médecins apportent leurs indications sur leur maladie, leur recherche, voilà. Donc ça, je voulais juste rajouter ça. Pour amener de l'eau à ton moulin. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une question? Oui. Juste comment est-ce que vous le vivez, vous, la maladie de votre femme, si c'est pas... Moi, je la vis bien. Hein. J'ai toujours vécu bien. Hein. Depuis le jour où on était à l'hôpital d'Amiens, qu'ils lui ont confirmé ça, mon épouse a été tout de suite sur Internet, donc nous avons eu des infos. Bon, alors après, ça a été un moment difficile pour elle, parce que, un petit peu pour moi, mais beaucoup moins, parce que le temps que tout ça, elle emmagasine tout ça. Vous voyez? Mais en tout cas, Gérard, je voudrais quand même vous le, comment dire? Féliciter. Non, c'est le chapeau. Vous tirez mon chapeau. Vous tirez mon chapeau, parce que c'est vrai ce que Evelyne me disait tout à l'heure, c'est que des fois, il y a des gens qui apprennent que leur femme ou leur mari ont cette maladie et s'en vont. Et voilà, qui partent en courant, quoi. Oui, ça malheureusement c'est courant chez beaucoup de personnes qui ont des graves maladies. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Donc c'est pour ça que je voudrais quand même vous tirez mon chapeau. Vous tirez mon chapeau. Vous tirez mon chapeau. Je mets toujours un chapeau. Donc voilà, vous tirez mon chapeau pour être resté auprès d'elle, l'avoir soutenue à fond. Oui. Et c'est pas, on va pas dire que c'est toujours facile. Oui, non mais j'imagine. Je peux pas dire je comprends puisque c'est l'amour. Vous savez, nous on est mariés pratiquement depuis 45 ans. 45 ans. Hein, donc, tu peux bien supporter ça bien. En plus. Mais je pense que si tout le monde se comportait de la même façon que vous, le monde se porterait mieux. Oui, je pense. Vous savez, on rencontre beaucoup de malades lors de réunions, tout ça, quand on fait
la réunion annuelle, bon, il y en a beaucoup. Moi, mon épouse, ça ne se voit pas sur la figure, donc déjà, les gens ont du mal à dire, elle n'est pas malade, voyez-vous. C'est vrai, parce que souvent, les sclérodermiques, nous, on les reconnaît au visage, parce qu'ils sont très marqués, vous savez. Mais par contre, mon épouse de visage, vous pouvez le constater, on voit rien sur son visage. Ah bah c'est vrai que si elle m'avait pas dit tout à l'heure en son âge, j'aurais jamais. C'est par rapport oui, et avec puis c'est une jeunette, c'est une jeunette. Oui, c'est ça. Mais si elle m'avait pas dit qu'elle était malade tout à l'heure, et pourtant, je peux vous assurer qu'elle est très atteinte. Hein. Mais ça ne se voit pas, voilà. J'espère que la famille va t'entendre, Gérard. Oui, mais ça, c'est... De toute façon, c'est le problème un peu partout, hein, souvent dans les familles ou dans les amis, tout ça, parce qu'il y en a beaucoup, ils perdent leurs voisins, ils perdent leurs amis, je veux dire, c'est ça, quoi. Vous savez, ils sont plus invités, on va pas les voir, on prend pas de nouvelles, hein, souvent c'est comme ça. Hein. Et je pense que c'est valable pour la taxidermie. Oui. C'est pas tout à fait la même chose. La sclérodermie, pardon. Oui, il veut déjà m'empailler. Non, mais c'est vrai que c'est une maladie qui n'est pas connue. Ça, voilà, c'est ça. Et c'est ça que je trouve dommage parce qu'on fait entre guillemets beaucoup de bruit sur des maladies comme le cancer. Le cancer, ou d'autres maladies comme ça, alors qu'il y a des maladies qui sont pas forcément connues, mais qui aussi sont tout aussi qui méritent tout autant de soins et d'aide et d'attention. Oui, c'est pas facile. Et je vous dis maintenant. Pour les futurs médecins qui sont en formation, alors je crois qu'ils ont 2 jours sur la sclérodermie. Et ça, c'est grâce à l'ASF. Bon, c'est pas grand-chose, vous allez dire, sur 7 ans à 10 ans de, comment dirais-je, d'apprendre à être médecin. Mais bon, avec, vous voyez, à force de se faire connaître, d'aller voir les médecins, tout ça, bon, il y a 2 jours sur la sclérodermie. Donc les jeunes médecins, on en a rencontré un il y a 8 jours, il connaît la sclérodermie. Voilà, vous voyez. Il n'avait pas fini ses études en plus. C'est comme ça qu'on fait avancer les choses, parce que les médecins apprennent maintenant qu'est-ce que c'est que la sclérodermie. Parce que, vous savez, on les pousse, les médecins, tout ça. Donc c'est vrai maintenant qu'on n'a plus de facilité à aller dans les hôpitaux, les CHU, parce qu'on trouve des références, des médecins qui ont des malades, et puis du coup ils se penchent un peu sur cette maladie. J'ai envie de dire un petit pas pour les malades, un grand bond pour la recherche. Pour la recherche. Pour la recherche, voilà, tout à fait. Bon ben voilà, je vais vous laisser quand même travailler, n'est-ce pas? Pas de souci. Gérard, merci pour votre témoignage. Ça m'a fait plaisir de vous entendre, et puis bravo pour votre d'émission, voilà. Merci beaucoup. Voilà. Tout à l'heure, je vais m'en sortir, t'inquiète pas. Oui. Ça va mieux là déjà. On est là pour mettre. Voilà. Reprends ton souffle. Allez, au revoir, monsieur dame. Au revoir, Gérard. Bonne journée, bon week-end. Oui, vous aussi, au revoir. Au revoir. Et ben voilà, ça fait plaisir. Donc c'est vrai que ce que Gérard disait, même si pour nous, des personnes lambda, c'est vrai que le fait qu'il y ait 2 jours sur la sclérodermie de formation pour les médecins, c'est peut-être pas grand-chose, mais je pense que pour les malades, c'est quand même, un bond en avant. Donc, quand j'ai vu la première fois mon médecin traitant, et tout de suite elle m'a dit que j'en connaissais plus qu'elle sur la sclérodermie. Effectivement, elle ne connaît pas. Alors, parlez-nous, on en a un peu parlé, mais comment ça se passe la rencontre entre les médecins et les patients? Alors donc ça c'est lors du congrès. Alors soit c'est la journée de la sclérodermie, donc par exemple moi je la fais à Reims en mai. Y a des médecins qui viennent et qui nous font des exposés suivant les atteintes. Ça peut être l'œsophage, ça peut être le cœur, ça peut être... on peut pas faire beaucoup d'exposés parce que c'est un minimum de temps. Ça dure à peu près 2 heures. On invite les malades, l'hôpital invite les malades, et moi j'invite les adhérents. Et on partage un plateau repas à la fin, mais les gens peuvent poser des questions et les médecins nous font des exposés sur, par exemple, sur l'hypertension artérielle pulmonaire, pourquoi on a ça avec la sclérodermie, et ils nous expliquent tout le fonctionnement en fait. D'accord. Alors, parlez-nous plus longuement du congrès annuel. Et pas à Noël. Oui. Donc parlez-nous un peu plus du congrès annuel de l'ASF.
Donc excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Donc le congrès annuel, c'est tous les ans, bien sûr, et c'est organisé sur 3 jours. Donc il y a à peu près 150 à 200 personnes, 200 adhérents qui viennent chaque année. Le vendredi. Donc ils arrivent le jeudi. Ils s'inscrivent pour les ateliers qui vont avoir lieu dans la journée du vendredi, toute la journée. Donc on fait des ateliers maquillage beaucoup parce qu'il y a des personnes qui ont des téléinjectasies sur la figure ou même la forme localisée. Et donc il faut se maquiller pour vraiment qu'on voit plus rien, quoi. D'accord. Parce qu'ils ont peur de se faire voir comme ça. Il y a des ateliers sophrologie qu'on fait tous les ans, d'hydratation de la peau aussi dans la sclérodermie. Il y a l'atelier aidant et accompagnant. On a aussi fait comme un jeu de loi, c'est le scléro-quiz. Et donc il y a des cartes avec des dés et on pose des questions. Et ça, c'est lors des ateliers qu'on fait ce jeu-là, en fait. Sous forme de jeu, on pose aux gens, aux malades, des questions sur la sclérodermie. Et puis comme ça peut leur permettre d'apprendre des choses qu'ils ne savaient pas, forcément. Une petite question, excusez-moi. C'est-à-dire, vous avez parlé de maquillage pour cacher les plaques. Ouais. Est-ce que c'est un maquillage spécial et est-ce que le maquillage qu'on peut acheter donc dans les grandes surfaces, etc., peut attaquer la peau? Non, on peut l'acheter, mais dans un magasin spécialisé quand même. D'accord. C'est des produits, je pourrais pas vous dire la marque, d'abord j'ai pas le droit. Ah non. Mais par exemple, on met du maquillage vert pour cacher les taches rouges. Oui, des joues. Et ensuite du fond de teint et tout ça comme la normale. Mais dans la sclérodermie, on a fait un dépliant justement pour le maquillage. Voilà, maquillage camouflage. Pour que les personnes ils ont un pas à pas et puis on leur dit comment se maquiller pour justement et il y a une dame qui avait fait une malade qui a fait un clip d'ailleurs qu'on envoie à nos adhérents et qui vraiment ça change complètement. Avant le maquillage et après le maquillage. Mais donc les produits ils peuvent utiliser ce qu'ils veulent en fait. Il faut aller vraiment dans un magasin spécialisé et il faudrait qu'ils aillent sur le site de l'ASF parce que c'est expliqué dessus. Donc toutes les informations sont sur le site. Alors, parlez-nous également de l'éducation thérapeutique du patient. En quoi ça consiste ? En fait, il y a des personnes qui vivent très mal la sclérodermie. Donc, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui est atteint à l'œsophage, aux intestins, tout ça, on leur explique comment manger, comment fractionner les repas, comment. Et il y a des médecins qui sont là aux ateliers thérapeutiques en général. Donc, on leur explique comment vivre mieux avec les symptômes qu'ils ont en fait. D'accord. C'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les phases d'acceptation. Donc c'est pour les aider à accepter plus facilement la maladie. Oui, tout à fait. D'accord. Alors vous nous avez dit tout à l'heure que vous organisez des rencontres amicales entre patients et adhérents. Oui, donc moi souvent j'organise 3 repas amicaux, mais donc on va manger ensemble au restaurant en fait. Donc j'envoie une invitation. Voilà. Je vois d'abord avec le restaurateur qu'est-ce qu'il peut nous proposer pour un prix acceptable. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément les moyens. Oui. Donc il nous fait un repas pour 35 €, apéritif, entrée, plat, dessert, et puis tout compris, café, des petits gâteaux à la fin, et puis moi j'envoie des invitations aux adhérents, et puis ils me répondent s'ils veulent y aller ou s'ils veulent pas y aller. D'accord. Effectivement, il n'y a pas grand monde qui répond. Il y a combien de personnes en général ? Là on est 9. Mais si vous comptez qu'il y a les conjoints qui viennent avec les personnes, ça fait 5 adhérents qui ont répondu. Sur 25. Ah là là, c'est dommage. Oui. C'est dommage parce que c'est vrai que... C'est beaucoup de travail. Ah, j'imagine. Oui. Voilà. Nicolas, on va faire une petite pause musicale. Oui, on va s'interrompre quelques minutes. Tu vas avoir besoin de moi pour les titres ? Pour un titre. Ah, encore ? Pour le deuxième titre, en fait. Le premier titre, ça va, c'est marqué comme il faut, c'est Wall the Moon avec Ghostbusters. Et puis ensuite, il y aura un deuxième titre, mais là, j'aurais besoin de ton aide. Il n'y a pas de souci. Mais entre les deux, on diffusera une petite annonce pour nos manifestations. Et n'oubliez pas, tout à l'heure, à partir de 15h, la finale départementale
des petits champions de la lecture. C'est l'événement cet après-midi à partir de 15h sur l'antenne de Radio Puisalène. Donc la finale départementale des petits champions de la lecture avec l'école de Carlepont et Monsieur Lelon qui nous fait confiance comme chaque année pour diffuser cette finale départementale. Ils seront 12 cette année, 12 finalistes qui viennent essentiellement du département de l'Oise pour faire ce concours de lecture à voix haute. Alors, pour les élèves de CM2, et je peux vous avouer que ce n'est pas facile, parce que non seulement déjà, lire à voix haute, c'est pas évident, alors en plus, lire devant un public, c'est encore plus compliqué, mais être retransmis en direct en même temps sur l'antenne de Radio Puisalène, c'est encore c'est encore pire. C'est l'angoisse. Voilà. Donc là, les enfants vont arriver dans quelques minutes, puisque là, le jury arrive vers 14h, les enfants vont arriver à 14h30, et nous, on démarrera l'antenne à 15h sur notre antenne pour cette finale. Donc restez à l'écho de Radio Puisalène, même quand l'émission Geek Attitude sera finie, parce que voilà, il y a du beau, il y a du lourd, je pense. Il y a encore pas mal de choses qui vous attendent sur notre antenne. On va mettre la petite annonce tout de suite parce qu'il est 13h15, et puis ensuite on écoutera les 2 titres que nous avons calés. Très bon après-midi sur l'antenne de Radio Puisalène. Un souffle neuf dans vos oreilles. Vous êtes particulier et vous cherchez à vendre votre maison, votre voiture ou tout autre objet? Vous pouvez faire votre annonce sur l'antenne de Radio Puisalène à partir de 30 € pour une semaine. Vous êtes particulier ou association, vous cherchez une solution pour animer vos mariages, vos baptêmes, marché de Noël, le bal de votre commune, exposition ou conférence, pensez à votre radio régionale, Radio Puisalène. Vous pouvez faire confiance à votre radio pour vous faire passer un bon moment en compagnie de vos animateurs. Vous êtes auteur, compositeur ou interprète, vous êtes musicien ou vous faites partie d'un groupe, vous êtes à la recherche d'un endroit pour faire vos répétitions, Radio Puisalène vous propose sa salle Jackie II. Et voilà, sur l'antenne de Radio Puisalène, nous revenons dans Geek Attitude, dans cette émission spéciale avec l'association des sclérodermiques de France. Nous revenons avec Alexandre et Jade dans la salle d'interview. Et vous venez c'est bon mon micro? C'est bon, vas-y. Donc la musique que vous venez d'entendre, c'est le landing, donc le générique de fin du Sentai Uchu Sentai Kyoger. Merci. De rien, on se rappelle, on se fait une bouffe. Allez, on s'en McDo. Donc nous sommes de retour avec Evelyne. Alors, faut savoir également que à plusieurs reprises, l'association a eu l'opportunité de diffuser des messages sur différentes chaînes de télévision. Alors, ce qui a permis du moins d'essayer de faire parler de la sclérodermie. Donc, par exemple, le 23 novembre 2009, un reportage sur la frilosité, j'ai toujours froid, que faire, a été diffusé sur. Je peux dire la chaîne? Tu peux dire le numéro de la chaîne, tout simplement. La 6. Bah merci. Voilà, c'est bon. Donc, là, ça passe. Laurence Schuller, qui est déléguée régionale Île-de-France et vice-présidente de l'ASF, a pu expliquer les difficultés de vie pour les personnes qui ont toujours froid et qui ne veulent pas toujours s'habiller en tenue de montagne. Montagne. Merci. Donc également le 4 juillet 2009, diffusion d'un grand jeu télévisé sur la Une, au cours duquel je suppose que les 2 personnes qui ont participé à ce jeu, Patrice Lecomte et Martin Lamotte doivent être les parrains de l'association, qui ont gagné la somme quand même de 48 000 € au profit de la recherche médicale sur la sclérodermie. Donc un extrait est visible sur le site de la SF, c'est bien ça? Oui. Alors ça par contre, le clip vidéo sur la sclérodermie qui a été diffusé en 2009 sur toutes les chaînes de France Télévisions, qui a été réalisé gratuitement par Patrice Lecomte. Et en mai 2009, avec l'aide de la société de production et des jeunes acteurs, une adhérente de l'ASF ayant accepté de tenir le rôle principal avec l'enfant. Donc est-ce que vous pouvez nous parler du clip justement? Oui, en fait, c'était un clip, un petit garçon qui fêtait son anniversaire
Et il avait invité des copains à la maison. Sa maman avait fait un gâteau et la dame avait la sclérodermie. Et donc le clip dure pas très longtemps. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus combien, mais pas très longtemps. Et le petit garçon, en fait, on l'entend parler tout haut, enfin réfléchir tout haut plutôt. Et il dit j'ai peur que ma maman elle meure parce qu'elle va souvent à l'hôpital. Et la maman, elle a toujours les mains blanches, en fait. D'accord. Mais ça dure pas très longtemps, mais bon, ça fait parler de la sclérodermie. Et comment ça vous est venu l'idée, justement, de faire un clip sur... Mais je pense que c'est Patrick Lecomte qui en a parlé à l'association. Avec l'ASF, ils ont pris la décision et puis tous les acteurs étaient bénévoles pour faire ce clip. Mais bon, ça a marché quand même. On l'a vu sur les chaînes régulièrement, mais je vous dis... Si on est en train de faire autre chose à ce moment-là, on le voit pas, quoi. D'accord. Parce que j'imagine aussi que bon, les tournages, ça a été tourné où exactement sur Paris? J'en sais rien. Je sais rien du tout. Bonne question. Ils sont allés oui, c'est vrai, effectivement. J'aurais dû réviser avant de venir. Donc également, il faut savoir qu'en 2015, le clip a été doublé en anglais et en espagnol, mais aussi avec des sous-titres dans de nombreuses langues européennes, afin que les associations membres de la FESCA, donc on aura l'occasion d'en reparler dans quelques minutes. C'est la Fédération européenne de la sclérodermie. Donc la vidéo a pu être utilisée pour la 7e journée mondiale de la sclérodermie, le 29 juin 2015, et a également été diffusée lors de la cérémonie d'ouverture du congrès mondial de la sclérodermie en février 2015 à Lisbonne, au Portugal. 2016. Pardon. Désolé. C'est la fatigue, faut pas m'en vouloir. Donc en 2016. Oui. On peut peut-être dire que l'année prochaine, la journée mondiale de la sclérodermie, ça va être à Bordeaux, en 2018. En France. D'accord. Donc en fait, il n'y aura pas de... Ça y est, je ne trouve plus le mot. D'habitude, on fait le congrès. Voilà, le congrès annuel, en fait, ça va se passer en même temps que la journée mondiale de la sclérodermie à Bordeaux. D'accord. Donc là, il va y avoir des médecins qui vont venir de tous les pays. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour faire partager les découvertes médicales faites autour... de la maladie. On parlera pas, on va parler vite fait des 3 autres qui restent. Donc c'est 2 apparitions le 12 décembre 2013 dans l'émission Allo Docteur sur la 5, sur la maladie de Raynaud et l'hypersensibilité au froid, et dans la même émission le 28 février 2015, suivi d'un forum sur la sclérodermie. En 2016, le 28 mars, sur l'émission Le Magazine de la Santé, sur la même chaîne, avec un dossier donc encore une fois sur le syndrome de Raynaud. Ça va aller, on va réussir. Et donc à partir du 6 avril 2016, alors ça c'est le mois prochain. Non, 2016. On est en 2017. Est-ce que tu veux de l'aide, Alexandre? Oui. Pas grave. En fait, l'exposition a eu lieu l'année dernière, du 6 avril 2016 jusqu'au mois d'août, je crois. L'exposition Paul Klee. Donc c'était quoi comme exposition exactement? C'est l'exposition de toutes ces peintures. C'était un peintre célèbre. D'accord. Et donc c'est l'emblème de l'association en fait, Paul Klee. Donc il avait la sclérodermie diffuse. Il est mort de la sclérodermie en 1930, quelque chose, c'est vieux. Ah oui, donc quand même, ça montre bien que c'est pas une maladie qui est récente. Voilà, qui est récente. C'est la première personne connue, enfin célèbre, pour la sclérodermie. D'accord. Alors l'ASF également publie une revue trimestrielle. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Donc je vais vous dire comment ça fonctionne. En fait, vous payez la cotisation de 33 € pour l'année. C'est pas très cher. Dans le petit journal, donc là, vous avez une revue trimestrielle en janvier, en avril, en juin, et puis enfin tous les 3 mois donc. Et à l'intérieur, vous avez des questions-réponses, vous avez des questions-réponses des malades, les médecins qui leur répondent, vous avez tout ce qu'on organise au point de vue sclérodermie dans les régions.
les coordonnées de toutes les déléguées, et puis vous avez aussi des articles médicaux suivant les atteintes. Là, je vois, c'est sur l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc tout est, ça fait une trentaine de pages à chaque fois. Et là, je vois par exemple aussi sur ce numéro qu'il y a un article sur la durée de versement des indemnités journalières en cas d'infection de longue durée. Oui. Donc voilà, il y a plein d'informations. Oui. Et c'est moi qui l'ai fait cet article. Ah d'accord. Et donc c'est les personnes, les bénévoles de l'association qui rédigent le journal. Les articles. En fait, on est une vingtaine de délégués et une vingtaine, il y a des hommes aussi. On est pratiquement tous malades de la sclérodermie et on est bénévoles. Il n'y a aucun frais qui sont faits. On utilise notre matériel, notre imprimante, notre ordinateur et tout ça chez nous. Et la question, je me rappelle. C'était vous, il y avait que vous qui rédigez. Voilà. Donc en fait, non, parce qu'il y a les médecins qui, suivant les articles, par exemple, là c'est sur l'hypertension artérielle, ce sont les médecins qui nous disent les articles à insérer dans le petit journal par rapport aux recherches en fait, aux recherches qui ont été faites, les résultats, et donc il y a un peu de tout dans le petit journal. La vaccination, la résilience. Il y a beaucoup de conseils aussi, suivant ce qu'on a. Vous voyez, c'est nous qui faisons les articles quand même. Par rapport à ce qu'on a fait dans notre région, on fait, par exemple, là, je vais faire un repas amical. Il y aura une photo et il y aura un article dans le petit journal du prochain trimestre, en fait. D'accord. D'accord. Alors là, il y a également, je vois, un ouvrage et réalisation réalisé en partenariat avec l'ASF au profit des malades adhérents de l'association. Vous pouvez nous en parler? Lequel? On en a plein en fait. Ah d'accord, parce que je vois aussi questions de patients. Donc c'est un ouvrage qui répond aux multiples questions que se posent les patients comme leurs proches. Donc, voilà, tout à fait. Donc en fait, si je comprends bien, c'est un point complet sur les signes et l'évolution de la sclérodermie systémique, sur les différentes atteintes organiques qu'elle peut provoquer, sur les traitements et leurs indications. Voilà, tout à fait. Et il y a également les 100 questions pour la sclérodermie. Sur la sclérodermie. Donc c'est un petit recueil, si je comprends bien, avec les 100 questions les plus fréquemment posées par des malades. Voilà. Et puis les réponses surtout. Ah oui, c'est bien. On pose des questions, poser des questions c'est bien, mais c'est encore mieux d'avoir des réponses. Aussi, dans la mesure de nos possibilités. Oui. Parce que des fois on n'a pas toutes les réponses non plus. D'accord. C'est vrai que c'est pas évident. Alors en plus, est-ce que c'est vrai que vous investissez Vous investissez. Merci. Vous investissez énormément tous les bénévoles parce que vous avez également un CD-ROM sur la rééducation fonctionnelle. Oui. Alors vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, parce qu'en fait, comme on a des fois la peau qui durcit à nos mains ou même partout, c'est bon justement de faire de la rééducation chez un spécialiste. Et le CD, on peut l'emmener chez le kiné parce que quelquefois on a la peau qui est tellement durcie qu'elle peut craquer en fait. Donc il vaut mieux emmener ce CD-ROM. Il est donné à tous les adhérents quand ils nous en font la demande. Et le kiné regarde comment il peut faire sa rééducation sans problème. D'accord. Et vous avez également, alors ça je trouve ça assez vraiment génial, la maison virtuelle de sclérodermie. Voilà. Alors, expliquez-nous un petit peu. Donc c'est un CD-ROM que vous passez à votre ordinateur, qui regroupe toutes les pièces de la maison. Il y a même le garage, je crois, le jardin aussi. Et suivant vos atteintes, vous cliquez sur tous les liens. Et on vous dit ce qu'il faut faire. Par exemple, si vous allez jardiner, on vous dit qu'il faut mettre des gants. Il faut surtout bien vous protéger, pas vous blesser, parce qu'on a du mal à cicatriser. Je sais pas, une lampe dans la dans la chambre. Il existe des lampes quand on a des atteintes aux mains, des pansements partout. C'est pas évident, donc il existe des lampes où il y a juste à toucher et puis la lampe s'allume ou s'éteint. Et c'est tout plein de conseils comme ça. Donc on peut dire que c'est un CD-ROM éducatif, oui, tout à fait, et interactif. En même temps, il y a plein de petits trucs pour, par exemple, les personnes qui n'arrivent pas à remonter leur fermeture éclair parce que
ça vous reporte à des magasins qui vendent vraiment des outils pour nous aider mieux dans la vie de tous les jours, en fait. D'accord. Hein. Quand on n'arrive plus à attraper la fermeture éclair, par exemple, il existe quelque chose pour prendre la fermeture éclair. Alors, le CD-ROM a été fait par le centre, en partenariat, si je dis pas de bêtises, avec le centre hospitalier régional universitaire de Lille, l'hôpital Cochin-Broca Hôtel-Dieu, la MDPH 59, le département du Nord et l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Alors comment ça s'est passé? Parce que j'imagine qu'il y a dû y avoir un petit partenariat. J'étais même pas dans l'association quand ça a commencé à être fait. Ah d'accord. Bon. Moi j'y suis depuis 5 ans ou 6 ans. Oui, il y a un partenariat. De toute façon, ils ont fait ça à l'hôpital de Lille, je pense. Et puis tout le monde a donné ses informations et suivant les vécus aussi des personnes, on interroge tout le monde et puis ce qu'on pourrait faire. Et voilà, ça débouche au CD virtuel qui est vachement intéressant d'ailleurs. D'accord. Et il y a également Oui. D'accord. Je sais pas, j'ai eu un truc bizarre dans le casque. Non, vas-y. Donc vous avez également une bande dessinée sur la prévention et le traitement des ulcérations. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'il faut pas faire n'importe quoi quand vous avez des ulcérations digitales. Il y a une manière de soigner et il y a des pansements justement dans cette bande dessinée. Il y a des marques de pansement qui sont données parce qu'on peut pas mettre n'importe quoi sur les ulcérations. Ça fait des plaies et donc c'est très long à guérir et il faut aussi faire voir ça à l'infirmière qui vient vous donner les soins à la maison. Il y a vraiment tout ce qu'il faut dedans. D'accord. On va faire une petite pause musicale, n'est-ce pas Nicolas? Il n'y a pas de problème, les titres sont déjà calés, mais avant on va quand même rappeler l'événement de cet après-midi sur l'antenne de Radio Puisalène, puisque je vous rappelle qu'à partir de 15h, il y aura la finale départementale des petits champions de la lecture. C'est pas question pour un champion, c'est la finale départementale des petits champions de la lecture. Donc c'est l'événement cet après-midi sur l'antenne de Radio Puisalène. Ce sera à partir de 15h dans nos studios, dans la salle Jackie Denain. Vous pouvez venir parce qu'en plus l'entrée est gratuite. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et de toute manière, cette finale est diffusée en direct sur l'antenne de Radio Puisalène. Donc on va en parler avec la bande-annonce. Et après, il faudra que tu m'aides puisque il y a les deux. Pour les deux. Ah bon, ok. Là, il va falloir que tu m'aides pour les deux. Je vais voir ce que je peux faire. Et puis on va arriver tranquillement vers la fin également de cette émission. On va parler surtout de la recherche. Ah oui. Du standard. Le numéro du standard et de la recherche. On a encore plein de choses à dire. Ouais. Si ça tenait qu'à nous, on tiendrait toute la journée, on parlerait toute la journée. Eh oui, mais bon, après, c'est vrai qu'il faut quand même. Il y a aucun problème. Il y a pas de souci, vous serez la bienvenue. On vous accueille à nouveau, il y a aucun problème. En attendant, on va écouter tout de suite cette bande-annonce. Donc pour la finale des petits champions de la lecture, c'est cet après-midi sur l'antenne de Radio Puisalène. Et c'était en premier lieu le landing de The Odger et landing de Shuriken Sentai Ninja. Et on retrouve tout de suite Nicolas en régie. Oui, là c'est surtout que je vais te redonner la parole pour la dernière... Trop bien. Pour la dernière partie de cette émission de Geek Attitude pour aujourd'hui. Pour clôturer effectivement cette émission. Alors nous sommes toujours avec Evelyne pour parler de la scléromyalgie. Non, c'est pas ça. Dermie. Sclérodermie. Je mélange un petit Fibromyalgie, sclérodermie. D'accord. Et nous, on est sclérodermie. D'accord. Je devrais. Alors. Vas-y. Alors, il y a la FESCA. Oui, je vais y arriver. Oui. Donc, c'est l'association européenne, je crois. Voilà. La Federation of Operant Scleroderma Association. Wow. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler Ça regroupe tous les pays européens pour la sclérodermie, en fait. Ils mettent tout en commun, leurs recherches, tout ce qu'ils savent sur la sclérodermie. Tout le monde se contacte. Voilà. Il y a tous les pays européens. D'accord. Alors, faut savoir que, à l'initiative de la FESCA, une journée européenne de la sclérodermie a été mise en place le 29 juin 2009
Donc c'est, comme vous nous le disiez, c'est tous les ans, à la même date. Tous les ans à la même date, oui, tout à fait. Ça, je vous ai expliqué tout à l'heure comment ça fonctionnait. Mais il faut dire aussi qu'il y a des projets de recherche. Donc depuis l'année 2000, la première année où des fonds substantiels ont pu être dégagés, il y a eu 112 projets qui ont été soutenus pour un total de 1 680 000 euros. Et ça, c'est toujours par rapport aux dons des malades, aux dons des personnes. D'accord. Il y a des centres de référence aussi, des centres qui font des recherches sur la sclérodermie. D'accord. Donc, dans l'hôpital Cochin à Paris, par exemple. D'accord. Alors, faudrait remercier, par contre, il y a le conseil scientifique de l'ASF. Donc, on peut, je pense, remercier les 5 membres. Oui, tout à fait. Qui sont le professeur Yannick Alanor, rhumatologue de l'hôpital Cochin, à Paris, faculté de médecine. Merci, non Paris 5e. Le docteur Jean-Luc Krakowski, centre d'investigation clinique et service de médecine vasculaire au CHU de Grenoble. Le professeur Joël Constant, médecin interne, hôpital Saint-André, CHU Bordeaux. Et le professeur Éric Achoula, médecin interne, hôpital Claude Durier, au CHRU de Lille. Donc voilà, on peut remercier cette personne parce que j'imagine qu'il participe à la recherche. À la recherche, oui, et puis c'est eux qui attribuent tous les ans, si vous voulez, il y a des chercheurs qui nous envoient les recherches qu'ils veulent faire, et c'est eux qui décident quelles recherches vont être faites. Et on attribue les fonds, c'est des 20 000 euros à chaque fois pour un projet de recherche. Et quelquefois, les recherches durent 2 ans, mais n'aboutissent pas forcément non plus. D'accord. Voilà. Eh bien, il est 13h51, on va bientôt rendre l'antenne, Nicolas. Evelyne, merci. On va juste rappeler, si vous êtes d'accord, les coordonnées, tout ce qu'il faut pour pouvoir faire un don. Ou si même des personnes atteintes de cette maladie ont besoin de quelqu'un pour parler. Donc, il y a le site internet. Alors, vous tapez pas ASF parce que vous allez tomber sur Autoroute du sud de la France. Ce serait bête. Donc, il faut le taper en entier, ou alors c'est www.association-sclérodermie.fr. Il y a aussi, vous pouvez envoyer des messages à info@association-sclérodermie.fr, et il y a un standard aussi de lundi au vendredi de 9h30 à 19h au 0820 620 615. C'est un numéro Indigo qui est payant, mais on peut vous rappeler, il n'y a pas de problème. Voilà. Bon voilà, tout est dit. Je vous remercie de m'avoir reçu. Oui, de rien. Mais de rien. Tout le plaisir était pour nous parce que ici à Radio Puisalène, quand on tombe sur des associations comme la vôtre qui nous paraissent, qui permettent par exemple comme la sclérodermie, c'est bon, je me suis pas trompé, d'aider à faire découvrir, à faire connaître, à sensibiliser les gens et les auditeurs à des maladies peu connues, si on peut y contribuer, eh bien, c'est un plaisir. Voilà, c'est un plaisir pour nous de vous remercie beaucoup. Votre service. Et si les personnes veulent mes coordonnées, elles sont sur le site de l'ASF. D'accord. De toute façon, on mettra les coordonnées sur Facebook, sur Twitter. Ou alors, à la limite, l'idéal est que les auditeurs appellent au niveau du secrétariat de Radio Puisalène, et nous on fera le relais en redonnant les numéros de téléphone. Oui, ce sera plus simple aussi comme ça. Vous ne donnez pas mon portable surtout. Ah bah d'accord. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Parce que j'ai eu quelques petits problèmes. Ah, c'est des choses qui arrivent. On va peut-être repasser une petite musique. Oui, effectivement, on va passer donc une petite musique. Alors là, par contre, il va falloir m'aider parce que le titre est en japonais et le problème c'est que derrière l'émission risque de se terminer. Et avant, ou alors à la limite, on va mettre la musique, je te redonnerai le relais. Voilà. Et on mettra le générique de fin après. Et après, on mettra le générique de fin. Je rappelle que cette interview est à retrouver évidemment sur notre chaîne YouTube Radio Puisalène. Vous retrouvez toutes nos émissions à thème, les interviews des chanteurs, les interviews d'associations également. Et puis on va reparler tout à l'heure quand on reviendra avant le générique de fin. On va parler de cet événement à nouveau cet après-midi. C'est la finale départementale des petits champions de la lecture. Allez, un titre et puis ensuite on revient pour se dire au revoir.
Et voilà, c'était l'ending du Sentai Uchu Sentai Kyoger. Eh bien, Jade, merci. Bah, de rien. À la semaine prochaine. À la semaine Evelyne, prochaine. merci de tout cœur de nous avoir d'avoir donné de nous avoir reçus surtout. Voilà. Bah, tout le plaisir était pour nous. Et puis d'avoir parlé d'une maladie inconnue. Bah, on est là pour ça. Voilà. Nicolas, merci à toi pour la technique. Bah, il y a pas de problème. Et puis voilà. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Pour parler des stylos. Non Oui. Et puis même, tu te dis la semaine prochaine. Mais non, dans 1 heure. Ah oui, dans 1 heure. Enfin oui, non, la semaine prochaine pour Geek Attitude. Oui, voilà. Dans 1 heure, je ne serai plus là. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut parler des stylos. Alors, pour l'association, vous pouvez venir déposer tout ce qui vous permet d'écrire, mais qui à encre, enfin stylo. À encre, oui. Feutre, marqueur, stylo. Voilà. Etc. Pas de crayon de couleur ni de crayon de papier surtout. Juste Critérium, vous aviez dit tout à l'heure. Critérium aussi. Voilà. Critérium. Donc il faut savoir que stylo plume et cartouche. D'accord. Ah, les cartouches aussi. Cartouche de stylo plume. D'accord. Pas d'imprimante. Hein. D'accord. C'est trop compliqué. Parce qu'il faut savoir que, alors vous m'avez dit 20 kilos. 20 kilos, 20 kilos, euros. ça représente 20 € pour l'association. Ouais. Donc voilà, il faut. De toute façon, vous n'avez pas gardé encore les stylos plumes peut-être, mais les stylos à billes. Les stylos Big B. Il faut pas dire de marque. Ah oui, pardon. Faut que j'en dise d'autres. Enfin, les stylos à billes. Il y a aussi les correcteurs. Les correcteurs. En bouteille et en souris. D'accord. Donc voilà, si vous voulez faire de la place, eh bien vous pouvez venir nous les apporter au 827 route de Bailly à Carlepont, dans les locaux de Radio Puisalène. Et donc voilà quoi. Eh ben, je pense que tout est dit. Donc on va se retrouver dans 1 heure. Enfin, ce sera à toi, Alexandre, qui sera à ma place ici à la régie numéro 1 pour faire le relais de la salle Jackie Denain pour cette finale départementale des petits champions de la lecture. Donc c'est un événement à vivre sur l'antenne de Radio Puisalène. Vous pouvez venir nous rejoindre puisque c'est gratuit. L'entrée est gratuite. Hein. N'hésitez pas donc à venir nous rejoindre sur cet événement. Et puis j'aurai l'occasion de présenter cette émission en compagnie d'Edwige et de Monsieur Lelon pour cette émission donc des petits champions de la lecture. Voilà, tout un programme. Et donc on va rebasculer là pendant une petite heure sur notre programmation automatique, la musique non-stop sur l'antenne de Radio Puisalène, et puis ensuite la finale départementale des petits champions de la lecture, et ce jusqu'à environ 17h. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci à vous. Merci à vous. Et merci à vous. Oui, merci à vous tous. Hein. Je parle merci aux auditeurs. À nous, merci à vous, voilà. merci à tout le monde. Et n'oubliez pas, merci d'être à l'écoute de Geek Attitude, l'émission qui vous fait upgrader le cerveau. Et donc merci à tous et très bon après-midi sur l'antenne de Radio Puisalène. Un souffle neuf dans vos oreilles.